11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. On continue le cours de Culture Média avec Albert Bati. Bonjour. Bonjour Philippe. Votre actualité, c'est une émission télé, mais une émission qui est comme un ovni dans le paysage, et c'est pas pour nous déplaire. Ça s'appelle Job, alias quand ça avait démarré. C'est un acronyme qui signifie Jeune Objectif Boulot. C'est sur C8, tous les matins à 9h30. D'abord, la télévision n'est pas votre premier métier. C'est quoi justement votre job à vous? Moi je suis communicant. La première de mes fonctions, c'est communicant. C'est-à-dire que je coachais des patrons, des gens de tous bords, des cadres. Je faisais des conférences à droite, à gauche. Et puis j'étais patron, quoi. Donc, et vous leur appreniez à quoi? À communiquer ou à diriger une entreprise en tant que communicant? Non, diriger une entreprise, non. Parce qu'en plus, quand j'ai commencé, moi j'étais d'ailleurs trop jeune. Donc j'avais en face de moi des gens qui étaient beaucoup plus expérimentés. Donc c'était plus de la communication, ouais. Une communication un petit peu innovante, quoi. Et de ce qu'on ne voyait pas. Et d'un mot, après on va le détailler, comment vous êtes-vous retrouvé à animer une émission de télévision? Comment on passe de communicant à animateur? En fait, c'est super long et c'est super loin, et c'est là qu'on voit qu'on sort jamais nulle part. C'est tout un parcours. C'est que très très rapidement, en tant que patron noir, je vais être sollicité par des politiques qui vont me demander: est-ce que vous avez des idées pour pouvoir intégrer les Noirs et les Arabes? Je vous la fais courte et je vous la fais très directe, dans les quartiers difficiles, pour les remettre à l'emploi. Évidemment, je me démonte pas. Oui, j'ai des idées. Et puis bon, après, je vais me mettre à bosser. Et du coup, de fil en aiguille, ça va vraiment très très bien marcher. Et après, ils vont me solliciter de plus en plus, me mettre en relation avec les missions locales, le pôle emploi, les mairies. Du coup, on me demande d'en faire un peu plus, parce que moi, j'avais des petits groupes d'une vingtaine de personnes. Et puis, on me demande de faire devant plus de gens. Donc, je vais faire des conférences devant 200, 300 personnes. Et le passage à la télé? Et le passage à la télé, pareil, ils venaient faire des sujets sur moi, les audiences étaient au rendez-vous. Et en fait, je rencontre deux types qui sont extraordinaires, qui sont Franck Pietto et Gérald Brice-Viret, avec qui je discute et qui m'écoutent en fait. Mais qui m'écoutent vraiment. Qui dirigeait C8 à l'époque. Alors, Franck Pietto, il est toujours patron de C8 et Gérald... il est directeur général de Canal. Du groupe Canal. Je me souviens plus du titre, c'est directeur général, en tout cas il est... Il est DG, ouais. Il est DG sur la partie éditoriale. Et en fait, ces mecs-là, ce qui est d'extraordinaire, c'est que je leur parle simplement, quoi. Alors, Job, l'émission, ça commence très très fort, et ça commence par une sorte de bande-annonce. Je suis pas votre pote, je suis pas de votre famille. Venez pas me saouler, on est choqués, machin. Ceux qui veulent partir, c'est le moment, vous pouvez y aller, moi je vous ai pas fait venir. Véritable spécialiste de la communication, Albert Bati met désormais ses compétences au service de la recherche d'emploi, que ce soit pour les entreprises ou pour les candidats. Son objectif, combattre l'échec. Je vous laisserai aucune chance. Vous savez pourquoi? Parce que je suis un pro. Sa méthode, être cash. Tu t'es habillé en circonstance? Pas tellement. Tu le sais, t'es dans un cadre professionnel et en fait tu t'en fous. Un coaching sans phare à l'effet électrochoc qui n'a qu'un but, aider les gens à trouver un job. La solution, c'est vous. On dirait presque cauchemar en cuisine, mais en conférence. Mais le principe de l'émission est différent de celui-ci. D'un mot, le principe de l'émission, après on va la détailler, on va entendre l'émission, des extraits de celle qui passe. L'émission, vite fait, c'est donc je reçois un jeune en recherche d'emploi sur mon plateau, un jeune ou non jeune d'ailleurs, parce que je dis jeune, parce que ça c'était l'année dernière. Et en fait, l'émission va être centrée sur lui. C'est un petit peu le fil rouge de l'émission. Donc, ce monsieur est venu à la conférence, ou cette jeune femme est venue à la conférence. Elle a subi un coaching en live devant une salle remplie de chômeurs. Ensuite, elle subit un recrutement efficace par notre recruteuse. Et enfin, on la reçoit en plateau, confrontée à un chef d'entreprise et face à toute la problématique qui l'empêche des fois d'avoir un job. Et en fin d'émission, on va lui faire une offre d'emploi. Alors voici donc Damien, il est cariste de formation, il supporte plus la pénibilité de ce métier. Il est jeune, il a 35 ans, on le voit chez lui avec une casquette, et quand il est sur votre plateau, il a aussi une casquette. Vous lui demandez son métier idéal et la réponse peut surprendre. Mon métier idéal, sincèrement, être fonctionnaire, avoir des horaires de journée, un métier qui m'intéresse, aider les gens, être dans le social, on va dire. C'est un cas isolé ou c'est récurrent, ce désir de devenir fonctionnaire? Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, les gars, les filles dans ma classe, tout ce qu'on veut pas, c'est devenir fonctionnaire. Ben là, ça arrive très souvent. Le côté fonctionnaire, c'est la stabilité de l'emploi, ça rassure. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est le contraste avec le fait de vivre, de vouloir faire des choses. Donc c'est assez marrant. Moi, je fais des conférences à travers la France. Et
je rencontre tout le temps ça. C'est ça qui est extraordinaire lors de mes conférences, c'est que les gens se rendent compte à quel point, quelque part, on a des similitudes les uns les autres, quoi. Alors, puisqu'on parle du fonctionnariat, on parle de vos conférences. On va retrouver Damien, qui est donc devant une salle avec une trentaine de personnes. C'est vous, le meneur de jeu, Albert Bati. Les gens ont vu le reportage sur lui, son portrait, et il y a une dame qui prend la parole. On le voit chez les candidats, hein. Les je veux plus, je veux plus, je Non, veux je veux plus. plus ça, je D'accord, change ça pas on ma est, parole. ça on revient pas l'assume. dessus. Je l'assume totalement. Madame. Au démarrage, il y avait beaucoup de négativité à travers son discours, surtout, c'est ce que j'ai D'accord. noté. Des exemples? Qu'il y avait beaucoup de choses qu'il ne voulait plus retrouver D'accord. aujourd'hui. Après, voilà, est-ce que à travers le métier de fonctionnaire, il pourra être satisfait et ne pas retrouver ces choses? Je ne sais pas. D'accord, c'est génial ce que vous venez de dire. Le métier de fonctionnaire, je ne sais pas ce que c'est. Alors il y a juste une chose qui est marrante, c'est tout de suite comment j'ai réagi, c'est il veut être fonctionnaire, il veut défendre. Je veux la sécurité de l'emploi, monsieur. Je me suis dit, mais pourquoi pas policier? Eh non. Eh non. Et pourquoi? Vous êtes provocateur quand vous dites ça. Ouais, et ce qui est marrant, c'est quand on voit le profil de Damien, mais tout de suite, moi ça a fait tilt tout de suite. Mais je savais qu'en lui disant ça, il allait me dire non. Pourquoi? Parce que c'est l'image de la police. C'est l'interprétation qu'il se fait de la police. Alors que tout ce qu'il nous raconte, s'il y avait un job vers lequel moi je l'aurais orienté, c'était vraiment policier, gendarme, la sécurité. Il veut aider, il aime l'ordre. C'est tout ce qu'il aime. C'est tout ce qu'il aime, c'est tout ce qu'il veut. Et il va vous donner une fin de non-recevoir. Mais c'est exactement ça l'emploi. Il est vraiment significatif de tous ces gens que je vois et que je coach qui sont dans des croyances et qui mettent de côté la réalité. C'est pour ça que je vous dis que cette émission est un ovni total. Alors voilà ce qui se passe. Damien a ensuite un rendez-vous avec la directrice de la Maison de l'Emploi de Dreux, parce que c'est son endroit, sa localité. Ensuite, retour plateau avec vous, avec une analyse par une chef d'entreprise qui est là. Et puis, vous lui trouvez un boulot. L'émission lui trouve un boulot, c'est en l'occurrence dans une entreprise familiale de transport, parce que lui, ce qu'il aimerait, comme il a le permis, il a plusieurs permis, il aimerait conduire des bus ou des camions, il sait déjà faire ça. Et là, je regarde l'émission, je me dis, ok, l'émission cousue de fil blanc, tout fonctionne grâce au réseau de la télé. Vous savez, c'est comme dans les émissions de déco, les artisans sont jamais en retard. Alors que dans la vraie vie, il faut les appeler 30 fois pour qu'ils viennent. Ouais. Tout est toujours bien fait, il n'y a jamais de fuite une fois qu'ils sont passés. Alors que nous, en vrai, il y a tout le temps parfois un petit souci. Et donc je me dis, émission cousue de fil blanc, vous trouvez un job à Damien. Sauf que là, c'est dingo, patatras, il veut pas de votre job. Pour quelle raison? Il veut pas parce que là, encore une fois, il a ses croyances. Et la réalité, elle est tout autre. Alors, je précise quand même que les entreprises qui font des propositions de job n'ont pas obligation d'employer la personne qu'on lui présente. Mais elle a l'obligation de le recevoir. Mais là, je suis en train de parler de télévision. En télévision, si Bruno Donnet était là, il dirait le spectacle de la télé, c'est qu'à la fin, il y a un happy end et le gars a du boulot. Et pas chez vous. Non, parce que moi, ce que je veux, c'est la réalité. L'émission, elle va cartonner. Elle cartonne déjà lors des conférences. Pourquoi? Parce qu'on est dans le vrai. On est avec des gens qui sont humains. Moi, je suis sur de l'humain. Je pars de l'emploi, mais on est sur de l'humain. Et là, vous avez des réactions qui sont tout à fait normalisées. Et c'est ça que j'ai aimé chez Damien. Et que chez tous ces gens qu'on reçoit. Qui sont normaux, quoi. Quel rapport vous avez avec les autorités, pour être précis, avec le ministère du Travail, avec Pôle emploi? Très honnêtement, je vais être franc, ils vont pas apprécier ce que je leur dis, mais ils nous prennent un petit peu de haut. Parce que le problème, c'est que mes résultats, ils sont flippants. Je suis noir, donc on a l'impression que je suis gourou. Ils sont flippants, ils sont bons ou ils sont mauvais? Ils sont extrêmement bons. Ils sont même peut-être trop bons. Le problème, c'est... Vous voulez dire, vous faites mieux qu'eux? Ouais. Très honnêtement, non mais après, sans avoir les chevilles qui enflent, je fais mieux qu'eux. Mais de toute façon, j'ai été audité, j'ai bossé avec l'émission locale, donc ils m'avaient audité à l'époque, et puis des chiffres étaient sortis. Sur l'émission, on a des chiffres aussi, donc c'est extraordinaire. Dernière question, je sens qu'on va vous réinviter. Il paraît que vous verriez bien, je vais y arriver, ministre du Travail. Est-ce que vous confirmez? Je vais lui dire très honnêtement, chaque fois que je raconte des choses comme ça, c'est pas pour faire rire le peuple. Je pense qu'un jour, si on a un président intelligent, un gouvernement intelligent, je serai forcément ministre de l'Emploi. C'est une évidence. C'est pas une blague, c'est pas un joke. Je le dis à nos téléspectateurs et je leur donne rendez-vous dans quelques années. Ouais. Merci beaucoup Albert Bati. Je rappelle, Job sur C8, tous les samedis à 9h30, une émission qui ne ressemble à aucune autre.